Cédric Leblanc, bonjour. Bonjour Quentin. Alors dites-moi, l'avantage salarié qui a le vent le plus en poupe en 2024, là en ce moment, c'est lequel? Je pourrais dire que c'est celui qui a le vent en poupe depuis pas mal de temps, peut-être 1963 déjà. Ah oui, Ouais, ça fait un petit c'est moment. pas si tendance que ça, enfin, c'est une tendance sur le long terme. Ouais, alors. attention au temps, parce qu'en fait, c'est celui qui correspond à ce dont on a besoin tous les jours, c'est-à-dire déjeuner en fait. Donc c'est le titre restaurant qui a, je pense, le vent en poupe et qui aura le vent en poupe encore pour de nombreuses années, mais qui est voilà, quelque chose qui est du quotidien. C'est pour ça, à mon avis. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec en face de moi Cédric Leblanc, fondateur il y a un peu plus d'un an de l'Atout, un dispositif qui réunit l'ensemble des avantages salariés sur une seule et même app et sur une seule et même carte bancaire. Je continue sur cette histoire de ticket restaurant depuis 1963. Titre restaurant. Depuis 1963, vous dites aujourd'hui le titre restaurant. Ça concerne combien de Français, en gros, si on peut un chiffre Ça doit être 6,5 millions de personnes environ, de salariés en fait, qui ont accès à ça, ouais, à peu près. 6,7 millions Environ. Et c'est une part qui continue à augmenter depuis 1963, comme les conditions je ne connais pas précisément toute la genèse de la progression du marché depuis ce temps-là, mais oui, c'est plutôt quelque chose qui a le vent en poupe. Mais surtout, si vous voulez, c'est en fait aujourd'hui, on est sur un marché qui est sous-pénétré, comme on dit techniquement. Qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de salariés qui ne sont pas équipés de ce moyen en fait, de se restaurer. Parce que théoriquement, n'importe quel salarié peut y prétendre. Oui, n'importe quel salarié peut y prétendre, ouais, complètement. L'Atout, donc un peu plus d'un an, les prémices de cette aventure entrepreneuriale. Il y a quelques années, enfin, c'était il y a très longtemps, vous étiez jeune, j'avais fondé une société qui s'appelait Comitéo, et qui était vraiment spécialisée dans le domaine des comités d'entreprise. On aidait les comités d'entreprise en fait, à faire leur métier tout simplement. D'élu de comité d'entreprise, qui est un métier un peu particulier, et ensuite qui a vécu sa vie et son aventure, et qui était revendu à un groupe, au second groupe bancaire français pour en faire une fusion à travers une autre société. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, dans ce cheminement-là, en fait, que j'ai découvert, que j'ai vu, où j'ai compris, en tout cas, qu'il pouvait y avoir quelque chose d'intéressant à proposer, différent, en fait, sur ce marché-là. Parce que vous, ce qui vous intéresse, si je prends ces deux aventures entrepreneuriales, en tout cas, c'est la même chose. C'est dans un premier temps en comitéo, c'est-à-dire le fonctionnement d'une entreprise, et là... C'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas le fonctionnement d'une entreprise, mais ça fait partie du cœur L'idée, en fait, c'est de s'occuper du salarié dans son environnement de travail, finalement, et de pouvoir lui proposer, en fait, le maximum de choses, et peut-être, si on n'a pas peur des mots, un bien-être, en fait, au travail. Et votre singularité, parce que ce marché des avantages salariés, il y a quelques acteurs. Votre singularité à vous, nous, c'est si vous voulez, ce qu'on propose, en fait, on part d'un constat qui est extrêmement simple, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit avantage collaborateur, avantage social, avantage salarié, peu importe le terme, finalement, on a quelque chose qui est assez compliqué, qui n'est pas forcément très sexy et surtout qui n'est pas forcément compris par l'employeur lui-même. Et c'est là en fait où est tout le problème. C'est quelque chose d'un peu touffu finalement. Voilà, c'est un peu fourre-tout, on ne sait pas ce qu'il y a. Ouais. Il peut y avoir plein de choses. Et si vous posez la question à un salarié, si on lui dit, toi voilà, donc tu as un salaire, mais finalement, est-ce que tu as d'autres choses qui vont avec ce salaire comme avantage? Genre, on me dit oui, il y en a. Lesquels? Alors là, on ne sait plus trop. Combien? Est-ce que ça représente en termes de valeur, en termes de pouvoir d'achat? Et à ce moment-là, il n'y a plus personne, on ne sait plus. En fait. Le salarié ne sait plus. Et pourquoi il ne le sait plus? Parce que déjà, l'employeur ne le sait plus. Alors, si l'employeur ne peut pas lui-même savoir, comment est-ce qu'il peut le transmettre à l'employé? C'est impossible. Parce qu'en fait, tous ces avantages, enfin, certaines entreprises en ont plus que d'autres, mais tous ces avantages qui existent, c'est ce qu'on vient de dire, sont sur le site du CE, du CSE, ce genre de choses, ne sont pas forcément mises en valeur, sont un peu dans les méandres Exactement. C'est exactement ça. Ouais. C'est qu'en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas regroupés, agrégés, centralisés, et donc ni compris ni valorisés quelque part. Et donc, chez l'Atout, on va s'attacher aujourd'hui à présenter de façon hyper concrète à un employé, grâce à son employeur, parce que c'est l'employeur qui fait tout, son panel d'avantages collaborateurs. Donc si je caricature, en gros, si monsieur Michu veut louer une maison pour ses vacances, il la loue plein pot, alors qu'en fait, il n'est pas au courant, mais peut-être que son entreprise lui propose 15-20% de réduction. Exactement. Et ça, vous voulez le faire savoir. Soit en direct, soit par l'intermédiaire de son CSE éventuellement. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de centralisation de cette information. Donc c'est ce qu'on fait, on centralise l'information. Et ensuite, on peut fournir également les moyens, on va dire, de titres spéciaux de paiement, c'est un peu un jargon technique, mais enfin, c'est comme ça que ça s'appelle, pour donner la possibilité de flécher certaines dépenses et qui sont données par l'employeur. Alors flécher certaines dépenses, flécher certains avantages, alors j'imagine que pour
travailler, enfin pour que ce produit voie le jour, dans un premier temps, il faut aller vers le client, aller vers les entreprises et faire une sorte d'audit finalement des avantages qu'il propose. Exactement. En fait, l'idée, c'est que comme je vous le disais, il y a de la complexité. S'il y a de la complexité, il y a de l'incompréhension. Donc nous, on va apporter une expertise pour dire déjà, attendez, mettons tout à plat, auditons, regardons, auditons, écoutons, et ensuite regardons ce que vous faites. Et à ce moment-là, déjà, on peut le mettre à plat et ensuite l'introduire dans une application et ensuite aller plus loin dans la fourniture de prestations. Et ça vous arrive d'arriver typiquement chez un client dans une entreprise et vous demandez alors qu'est-ce que vous proposez et on vous répond Pas grand-chose. On me répond pas grand-chose. Alors on dit ah bon, pas grand-chose. Maintenant, asseyons-nous, on va discuter 5 minutes. Puis à la fin de l'entretien, on dit ah ben on fait quand même du site restaurant, on a un peu aussi de site vacances, on a un plan d'épargne d'entreprise mais qui fonctionne pas tellement parce que j'ai l'impression que les gens ne sont pas au courant. Et puis on ressort avec une liste comme ça, bon bah c'est pas grand-chose, on va déjà le mettre dans notre application ce soir, là, vous voyez, en rentrant au bureau, et puis on va vous le montrer demain, vous allez voir si c'est pas grand-chose. Et généralement ensuite les gens ouvrent des yeux comme ça, ils disent ah on fait déjà ça, c'est pas mal. Bah ouais. C'est pas mal, commençons par ça, commençons à le communiquer de façon super, on va dire, positive, avec ensuite des systèmes de push, enfin d'informations qu'on organise vers le salarié, et puis ensuite on verra si demain il faut faire un peu plus. Donc ça, c'est vraiment la clé, si vous voulez, aujourd'hui de notre réussite et vraiment du succès qu'on a, c'est d'abord d'expliquer en fait la chose. D'expliquer tout cela, parce que le salarié, en fait, c'est un malentendu, parce qu'évidemment, le salarié a envie de profiter des avantages dont il dispose. Bien sûr, il a envie, mais qu'après, quand il a ne serait-ce des avantages qui sont un peu plus tangibles ou un peu plus prosaïques, comme une assurance santé collective, ce qu'on appelle la mutuelle, et ben, elle a pu changer 6 mois avant, il n'est même pas au courant, il ne sait plus quel est son remboursement, il ne connaît pas en fait ses garanties. Donc nous, on veut vous proposer justement qu'il y ait une transparence par rapport à ça et qu'il puisse y accéder. Alors, le salarié ne demande que ça. Mais je vais être un peu provoque. Est-ce que c'est pas par paresse parfois? Est-ce que le salarié, il n'est pas un peu paresseux et par ennui de la tâche administrative Oui, alors, il y a sans doute un peu de ça, mais enfin, on est quand même dans un monde d'ergonomie, dans un monde d'expérience client. Et pourquoi l'expérience salariée à ce niveau-là serait toute pourrie, alors qu'elle pourrait être aussi top que quand vous allez dans des applications bien connues au grand public. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener ça avec le même niveau de qualité, si vous voulez. Alors les entreprises que vous ciblez, ce sont les grandes structures, j'imagine, dans un premier temps? Non, en fait, on n'a pas vraiment de limite par rapport à ça. Nous, on veut des entreprises qui ont, si vous voulez, ce sujet de pouvoir d'achat, ce sujet de turnover, donc ce sujet en fait de rétention de leurs talents, pour qu'en fait, il n'y ait pas de quiproquo entre ce que donne l'employeur et ce que reçoit l'employé, qu'il n'y ait aucun bruit finalement entre tout ça, quoi. C'est ça qu'on recherche. Et donc des entreprises comme ça, il y en a beaucoup. Plus de 2 millions de salariés ont démissionné, je crois, en 2021, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être environ ça. Donc vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de boulot pour que les entreprises soignent leurs talents et les retiennent, ou au moins leur fassent quelques preuves d'amour. Il y a du boulot. Combien de temps tout à l'heure, vous me disiez, on va parler avec les clients, on rentre au bureau, on va mettre ça sur notre app. Il faut combien de temps, en gros, pour que vous rencontriez un client une première fois et qu'ensuite, voilà, on signe et c'est... Ah, mais c'est quelques semaines, en fait. Quelques semaines, en fait, on a en fait une promesse, comme toute entreprise. Ensuite, on a assez vite la preuve, en fait, de ce qu'on avance, parce qu'on montre, en fait, le tableau de bord de l'employeur. On lui dit, voilà, en fait, voilà ce que tu es en train de faire, toi. Est-ce que tu trouves que tout le monde est bien au courant chez toi? Généralement, la réponse est non, et après, ça peut aller assez vite. Donc, vous avez surtout recruté des profils d'IT, en fait, pour... C'est assez vite une boîte de tech, parce qu'on a déjà un prestataire de services de paiement, on a ce qu'on appelle les serveurs d'autorisation pour motoriser, en fait, tous les avantages que nous faisons, que nous servons déjà. Puis ensuite, on a toute l'application, en fait, qui permet de centraliser, d'agréger, de communiquer, et puis ensuite de montrer finalement au quotidien à l'employé tout ce que fait l'employeur pour lui. Donc il y a un peu de boulot technique. Il y a un peu de boulot. Les avantages salariés, est-ce qu'il y en a de plus en plus, vous diriez? Est-ce que ça se diversifie? Comment est-ce que la matière, les produits évoluent avec les années? Oui, en fait, donc c'est de plus en plus facile, on va dire, de pouvoir en pousser. Après, il faut distinguer un peu dans les avantages salariés des choses qui amènent un avantage, des choses qui amènent on va dire, une économie de cotisation sociale et une économie fiscale. Mais après, pour nous, les avantages salariés sont sans limite, parce qu'on peut considérer que d'avoir du café gratuit, ça fait partie des avantages de la maison et qu'il faut le mettre en avant et qu'il faut le communiquer. Après, est-ce qu'on a envie de mettre un prix là-dessus? Je ne sais pas. Mais donc, la limite, c'est finalement l'imagination de l'employeur à ce niveau-là. Mais la gratuité du café, c'est un exemple intéressant. Ah oui, c'est un exemple intéressant. Les entreprises où le café est bon et gratuit, finalement, c'est un vrai privilège. Bien sûr, ouais. Après, est-ce que l'employeur a envie de dire, au fait, il nous coûte tant par an, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, ça fait partie de l'accueil, ça fait partie de la qualité, finalement, de l'accueil de l'employeur. On peut dire aussi, si on n'a pas peur des mots, de la marque employeur. De la marque employeur. Et donc, dans cette marque employeur, on peut dire, je dis n'importe quoi, il y a un vrai...
une vraie zone de créativité autour de l'avantage salarié. On peut complètement. créer ex nihilo Une qualité de bureau, une qualité du matériel fourni à l'employé. Tout ça fait partie, si vous voulez, des avantages qui sont peut-être au sens large, qui sont tangibles, un peu moins tangibles. Dans notre plateforme, on a des avantages qu'on appelle les jokers. Voilà. Donc on peut additionner des jokers. Voilà. des avantages donc physiques, mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, l'accès à des conférences, des choses comme ça. Oui, aussi du savoir, bien sûr. Ouais. Complètement. On a des clients qui mettent en avant les sorties culturelles qu'ils organisent en dehors des heures de travail, où ils invitent en fait les salariés. Sorties culturelles. Sorties culturelles, ouais, où ils invitent les salariés à visiter telle salle du Louvre, telle exposition, oui, bien sûr. Ça fait partie, si vous voulez, de la vie et puis de la qualité de vie au bureau, quelque part. Est-ce que le télétravail, Cédric Leblanc, c'est bon ou c'est mauvais pour votre business? Mais je pense que comme tout le télétravail, nous, mon business, je ne sais pas, mais enfin, ça fait partie d'une mode. Comme toutes les modes, elles retombent un peu et on va atterrir dans un certain équilibre qui fait que de toute façon, les gens des jeunes, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de se cultiver. Ils ont besoin d'activité, finalement. Et les employeurs ont besoin de donner plus de pouvoir d'achat tant qu'ils le peuvent à leurs salariés. Et ils ont besoin d'offrir un cadre de vie le meilleur possible pour que les gens restent et éventuellement en attirer de nouveaux. Donc tout ça, finalement, à mon avis, fait partie d'un grand tout qui n'est pas tellement, pour nous, qu'on ne juge pas comme bon ou mauvais. Mais c'est peut-être plus important dans cette question-là de télétravail est peut-être plus importante dans des quartiers, typiquement, où des quartiers résidentiels où le télétravail permet qu'il y ait du monde, que ce soit vivant même en semaine, et à l'inverse, des quartiers plus de bureaux où si personne ne va au bureau, c'est un petit peu mort. C'est un petit peu mort. Mais c'est pour ça que je pense que cet équilibre, finalement, à quelques journées par semaine, me semble assez sain. Et nous, c'est ce qu'on voit aujourd'hui se mettre en place chez nos clients. Chez vos clients qui sont essentiellement en région parisienne, ici à Paris, ou alors Qui sont sur toute la France, qui sont de toute taille. Notre plus petit client, il y a 7 personnes. Le plus gros, c'est plusieurs centaines. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont plus sur l'Île-de-France parce que, voilà, dans le ramp-up, c'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, on peut servir tout type de clients. Plus petit client de 7 salariés, donc plus gros, plusieurs centaines. Est-ce que, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que plus une structure est grande, avec beaucoup de collaborateurs, plus elle aura d'avantages salariés, ou ça ne veut rien dire? Il peut y avoir des toutes petites structures qui ont plein d'avantages. C'est quelque chose d'assez protéiforme, puisqu'il y a tout un tas de conventions collectives, de choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc ça dépend de... C'est pas proportionnel. Le nombre de collaborateurs ça va plutôt dépendre du secteur d'activité et de l'histoire, finalement, de la société, qu'on retrouve soit dans des accords, soit dans la convention collective. Il y a des secteurs d'activité qui sont plus... qui sont mieux pourvus que d'autres. Mieux pourvus que d'autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais par volonté ou parce que c'est historique? Oui, après c'est historique, c'est comme ça. Il y en a qui ont mieux défendu à un moment donné leurs acquis que d'autres. Mais ça, voilà. Mais nous, après, on se rend compte que finalement, dans chaque taille de société, il y a de toute façon du bruit autour de ces avantages collaborateurs et qu'il faut y mettre un petit peu de netteté, si vous voulez, de communication. Un peu de netteté, un peu de transparence. Et de transparence, exactement. Cédric Leblanc, donc fondateur il y a un peu plus d'un an de Latou. Merci infiniment beaucoup, Quentin, d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Également, à bientôt.